Salut les amis, coucou les petits loups. Alors dans cette vidéo qui sera entre guillemets un guide technique, je vais évoquer deux points. La mise à jour des firmware et un dernier point sur le processeur XSpeed 7. Premier point ultra rapide. Si vous souhaitez acheter un appareil photo numérique, n'achetez que celui qui possède le dernier processeur de la marque. Peu importe laquelle, votre marque préférée. Pourquoi ? Très simple. Plus loin dans la vidéo, je vais parler du Z52 et des nouvelles specs que lui apporte l'XSpeed 7. Specs de milieu de gamme que l'on n'aurait pas pu espérer il y a 2 ou 3 ans sur ce type de boîtier. Alors, 2 ou 3 points pour vous fixer les choses très rapidement. La pré-rafale, 30 images secondes. La 4K issue de la 5,6K. L'autofocus du niveau de performance des Z8 et Z9. Dixit, une vidéo Nikon dont je vous mets le lien sous la vidéo. Spec évoqué dans une vidéo de présentation de Nikon France. Deuxième point, la mise à jour. Quelle que soit la marque de votre boîtier, faites-le. Un de mes followers m'a fait comprendre que tout le monde ne faisait pas de mise à jour de son firmware. Salut Francis. En 2 mots, je vous explique l'importance des mises à jour. À sa sortie, tout le monde était d'accord pour s'égosiller contre le Z6 II qui, le malheureux, ne faisait pas de vidéo 4K 60 images secondes. Bichette. Il n'avait que la 4K 30 images secondes. Grosse malheur. 3 mois plus tard, au mois de février de l'année suivante, on lui a mis par mise à jour la 4K 60 images secondes. Si des vidéos sortent actuellement, elles ne sortiraient pas avec ce genre de récrimination. Ah ouais, le Z6 II, il fait que de la 4K 30 images. Ou alors c'est que le mec, il a une mise à jour à faire rapidement et qu'il faudrait qu'il se mette à jour de ses informations. Bref. À l'époque, j'avais commencé à entrevoir certaines possibilités de mise à jour, de suppression de bugs, dans l'évolution du matériel, etc., etc. Jusqu'au moment où j'ai entendu parler des mises à jour faites sur le Z9, elles ont été faites à moult reprises. Au départ, il était légèrement en retard par rapport au Z8 qui était sorti lui avec des possibilités que n'avait pas le Z9 à l'époque. Eh bien, 5 mises à jour plus tard, le Z9 a rattrapé son retard, voire même dépasser les possibilités du Z8. Dans les faits, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement que plus il va y avoir de mises à jour de fait, et plus le matériel qui sera en votre possession sera performant et rattrapera la concurrence, voire même la dépassera. Si je prends par exemple le Z6 III, qui a des possibilités énormes en vidéo, tout simplement parce que entre-temps, Nikon a racheté la maison qui fabriquait les caméras vidéo RED. Je crois que j'ai évoqué ça dans la vidéo 636 ou quelque chose approchant. Alors, évolution que pourrait nous offrir Nikon si tel était son souhait, bien sûr. Par exemple, pour le Z50, il a un menu présentation qui dépasse les possibilités des smartphones. On présente un objet à la caméra, la mise au point se fait sur l'objet présenté, on enlève l'objet, la mise au point revient sur la personne qui fait le vlog. D'où l'importance de savoir, quand vous regardez une vidéo, de quelle mise à jour a été mise sur le boîtier en question. Si on vous parle pas du firmware, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo. Parce que si on vous parle du Z52 ou du Z50 tout court ou du Z6 II en vous disant ouais mais bon il manque plein de choses, patati patata. Oui bon si la personne n'a pas fait la mise à jour du Z6 II par exemple pour aller vers la 4K 60 images par seconde, ces informations seront complètement erronées et vous mettront en défaut au moment de choisir votre boîtier. Par exemple, les Z6 III et Z8 ont une mise à jour par rapport à un zoom 28-35 f4 PZ, c'est-à-dire c'est un zoom motorisé pour faire de la vidéo, ce qui a été fait en février 2025. De même, les commandes du G14, G15 sur le Z6 III et sur le Z8, mise à jour pour utiliser les zébras, pour avoir des zébras de différentes couleurs. Bref, le Z6 III en est à sa 3e mise à jour, le Z8 à
à sa 4e mise à jour. Quand on regarde les différences entre les versions, on peut se dire que plus il y en aura, plus le boîtier sera performant et oubliera les petites lacunes du départ. Sous la vidéo, je vous mets le lien de la vidéo de Nikon France sur le Z52 qui est des plus élogieuses puisqu'il parle de l'autofocus en termes équivalents sur le Z8 et Z9. C'est dire, le Z8, Z9, c'est les fers de lance de la marque. Petit rappel, à une époque, le D70S était sorti pour régler le problème de surexposition du D70. Le D610 est sorti parce que le D600 était un aspirateur à poussière, sans parler du D200, du D2X, dont on était obligé de mettre une vitesse de sécurité 2 fois supérieure à la longueur de l'objectif utilisé. Vous savez que la vitesse de sécurité égale la longueur de l'objectif utilisé, c'est-à-dire si on utilise un 150 mm, il faudra mettre le 150e de seconde, voire le 200e. Chose que l'on ne voit plus avec les hybrides. Ce genre de bug, eh bien, on le pallie avec une mise à jour du firmware. D'où mes propos dans la vidéo 636 que si Nikon le souhaite, eh bien, on peut aller beaucoup plus loin sur certains boîtiers qui au départ étaient peut-être un peu indigents par rapport à la concurrence. Actuellement, la plateforme technique que représente l'Xpeed 7 propose des avancées comme la pré-rafale sur le Z52 avec de la 4K 60 images croppées, du H265 en 10 bits et même en 8 bits et du 264 en 8 bits. Sans parler du menu présentation dont je parlais il y a quelques instants, ni des possibilités qui ont été évoquées sur le site Nikon France et dont je parlerai peut-être dans la vidéo dièse 642. Pour conclure, la plateforme qu'est l'Xpeed 7 va permettre à Nikon d'adapter les spécifications de ses boîtiers en fonction de la concurrence. Quand la concurrence sortira un boîtier qui pourra paraître supérieur à ceux de Nikon. Songez que le Z52 a des possibilités dont on ne rêvait pas il y a déjà 2 ans, avec la pré-rafale, avec la vidéo issue de la Sika, enfin 5,6 pour être précis, sans parler des futures possibilités qu'a évoqué Nikon sur son site. Pour l'autofocus, entre le Z52, le Z6 III et le Z8, honnêtement, je n'ai pas vu de différence. Alors c'est vrai que je n'ai pas de chronomètre hyper précis pour calculer la vitesse de déplacement des objets, et je n'ai pas de test non plus dévolu à ce genre de test, mais bon, si Nikon France pense que le Z52 a des possibilités d'autofocus aussi bonnes que celles des Z8, Z9, c'est pas moi qui vais les contredire sur ce point. Mes 3 boîtiers, en substance, en 3D, ne décrochent pas. Sous la vidéo, je vous mets les firmware du Z6 III, du Z8, la présentation Nikon du Z52, les recettes au niveau Picture Control et la présentation par Miss Numérique du Z52. Sur ce les amis, je vous dis à très vite et puis continuez à se faire de belles photos.